tu découvres notre vérité. Amen. En touchant Christ, tu guéris. Même au bout de 12 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va aller plus loin, Lazare est mort. Ses sœurs pleurent. Elles savent que Jésus est en train d'arriver. Elles vont en avant. Et elles commencent à reprocher à Christ. Oh Seigneur, si tu étais là, toi aussi. Parce que Lazare, c'était le pote de Jésus. La Bible déclare que c'était l'ami de Christ. C'était son pote. Imagine ton meilleur pote meurt. Alléluia. Si tu étais là, oh, notre frère ne serait pas mort. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il avait la capacité Amen. de retenir la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ est arrivé, il a d'abord rendu grâce à son Père. Alléluia. Il a commandé aux morts qui étaient déjà pourris. Après 4 jours, il commande aux ossements de Lazare de se relever. Et Lazare sort. Oh my God! Seigneur, tu découvres notre vérité. Amen. Amen. Christ est celui qui ressuscite les morts. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une autre vérité. Pourquoi cherchons-nous ce qui est là? Nous allons toujours à des choses qui ne nous offrent même pas de solution durable. Alors que la véritable solution est là en nous. Écoutez dans Jérémie 33, écoutez, faites de cela, faites de ce verset, votre verset toute votre vie. Invoque en moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Ce qui est caché, ça veut dire que tu ne connais pas. Alléluia. Et dans cette version, il dit les choses importantes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu vois là n'est pas important. Alléluia. Ce qui est important est en moi. Alléluia. C'est pas les vérités. C'est pas ça, oui. Mais pourquoi nous fatiguons? Pourquoi nous nous fatiguons? Regardez, vraiment, si tout le monde fait comme moi. Pourquoi nous nous fatiguons? Arrêtons de nous chercher. Il n'y a rien ailleurs. Tout est en Christ. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 7,7, qu'est-ce qu'il a dit? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cognez, on vous ouvrira. Il parle de qui? Lui. Il faut d'abord le rechercher. Il faut cogner à sa porte, il va t'ouvrir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu ne cherches pas Dieu dans ta vie, Dieu, écoutez, j'ai tout dit, que Dieu ne viendra pas te trouver au bar, attention. C'est pas que tu es en train de boire des bières là, tu es sous, et puis Dieu a venu pour te parler. Tu n'auras un peu le discernement pour comprendre que c'est Dieu. Tu vas te dire que c'est peut-être l'esprit de mon grand-père qui a déjà parlé. Oh, j'ai vu mon grand-père. Mon grand-père m'a donné un secret. Oh, dans la famille est comme ça. Je ne savais pas. Quel grand-père? Oh my God. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans un état second. Ou bien, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont souvent peur de servir Dieu. Beaucoup de gens craignent de servir Dieu. J'ai une amie, j'ai fait un songe sur elle, un songe horrible. Elle est à Strasbourg, et puis je la vois au rond-point de la démocratie. Elle est toute vieille, elle avait les cheveux tout blancs, mais vraiment une vieille. Et pourtant, le corps était encore, on va dire, jeune, mais elle était vieille. Et puis elle a eu sa thèse, son diplôme comme ça, mais vieille. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne savais pas qu'elle me recherchait depuis ces années. Et puis par personne interposée, elle a eu mon numéro, elle m'a appelé. Et je lui ai fait le rêve. Et je lui ai dit, tu sais, tant que tu ne cherches pas le Seigneur, ma soeur, tu n'es même pas près de te marier. Alléluia. Amen. Elle me dit ce que tu me dis. Plusieurs de mes amis me l'ont déjà dit. Dieu s'est déjà révélé à plusieurs personnes. Je sais, puisqu'elle chantait avec une belle voix, je sais, dis je sais, moi je sais que Dieu veut que je lui chante les louanges.
Il veut que je compose des chants pour lui. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne décevoir. J'ai peur de ne pas pouvoir y arriver. Si je m'engage avec lui, j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver. Alléluia. Amen. C'est la crainte aussi qu'avait Moïse. Alléluia. Mais j'ai envie de dire aux gens qui sont dans ce raisonnement, dites-moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, ça dit tu te laves, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui dans la vie quotidienne est facile? Dites-moi. Qu'est-ce qui dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui est facile? Dans la vie courante, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Déjà étant petit, à 3 ans, on va te mettre à l'école alors que tu as envie de rester à la maison. Voilà comment tu dois te lever. Tu dois te laver, alors que tu n'as rien demandé à personne. Tu veux juste taper, tranquille, jouer au billes ou je ne sais pas quoi. Voilà comment on te dérange. Alléluia. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Ici même ça va. En France, en plein froid, les petits bébés qui viennent comme le bébé là. Il est là dans le froid comme ça. J'ai petit, l'enfant ne va pas mourir. Parce que le parent doit aller au travail, il faut qu'il aille déposer l'enfant à la crèche. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà qu'à peine né, tu rends à la souffrance. Sans le vouloir. Oh my God. Quand on va plus loin, on va à l'école. On va à l'école. Alléluia. Amen. Mais quand on est élève au lycée, si on n'étudie pas, est-ce qu'on aura une bonne note? À moins de pomper. Alléluia. Mais je parle de la légalité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es obligé de prendre ton cahier. Les mathématiques, hein, Rebecca, tu ne comprends pas. Et factoriser, c'est quoi? Seigneur, délivre-moi de ça. Oh my God. Rebecca est en 1, 0 en mathématiques. Seigneur, délivre-moi de mathématiques, Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, c'est-à-dire le gars qui t'explique, même il dit que c'est le chat. C'est même quelle langue qui m'écrit, mon frère. Laisse-moi partir dormir. C'est pas moi qui ai inventé l'école, comme je l'ai dit. Je dis, mais c'est même qui le gars qui a inventé l'école? Si je peux le gifler. Tu n'as pas envie de bosser, tu vas bosser. Parce qu'il faut que. Et en plus, le professionnel. Donc tu dois. Alléluia. Oh my God. Voici notre souffrance. Alléluia. Amen. Écoutez, vraiment, je ne pense pas qu'il y a mieux au monde que les pygmées. Ils ne demandent rien à personne. Amen. Ils sont dans leur forêt. Allez sur YouTube. Vous allez rencontrer, vous allez trouver. Les pygmées, vous tapez pygmées Barkhane de Centrafrique. Les Barkhane, ils appellent les Barkhane Centrafrique. Toute une journée, je suis restée dessus. J'étais vraiment stupéfaite et j'étais dépassée. Mon Dieu Seigneur. Mais ceux-là, si Dieu t'envoie de délivrer. Oh! Oh! Quand j'ai vu les gars là, dans ça, les caches, Seigneur, pardon, c'est moi le cela. Qui va délivrer les gens comme ça? Aïe! C'est pas des mots même qui vont t'attacher là-bas. Oh my God! Seigneur! Oh Seigneur! Ils sont avec les caches, et puis ils dansent bizarre. C'est chaud. Ils sont tranquilles. Ils mangent leur plantoire. Oh, s'ils ont eu le ballon, on ne sait même pas où. Ils ne demandent rien à personne, ils sont sous des huttes, vraiment ils n'ont pas de maison, ils ne connaissent pas c'est quoi les choribanage, la tôle, les plafonds, les contre-plaqués. Ça c'est le taxi même. Et ça c'est pas le problème. Ils marchent pieds nus dans la forêt et puis ils reviennent et puis tout va bien. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Mais nous, beaucoup pensent que quand on finit les études, c'est la belle vie. Alors que c'est là où tout commence. Alléluia. C'est là où tout commence. Et quand on travaille, on commence avec Dieu parce que, oh, la vie au campus, Seigneur. Oh my God. Quelle insouciance. Avec des camarades, vous êtes là, vous parlez, vous moquez des profs. Oh my God. Ne sachant pas que votre tour arrive. Amen. Alléluia. Amen. C'est la roue qui tourne. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir un salaire à la fin du mois, je ne parle pas des fonctionnaires fantômes. Heureusement qu'en même nous a délivré de ça. Je parle des gens consciencieux qui se lèvent et qui vont travailler. Pour avoir un salaire à la fin du mois, tu es obligé de te lever tous les matins, aller pointer. N'est-ce pas de la souffrance? Amen.
Alléluia. Amen. Au 8, là, tu fais 4 heures pour un taxi. La sueur sort, elle sèche. Elle ressort, elle sèche. Elle ressort, elle sèche. On déclare Rousseau. La poussière te salue. Oh my God. Tu arrives au travail à 14 heures moins. Tu es bien sale et tu as dépassé ton avion taxi. C'est pas de la souffrance. Amen. Qui a envie de faire ça? Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans la vie déjà quotidienne, la souffrance est omniprésente. Amen. Amen. Alléluia. À tous les niveaux. Mais pourquoi lorsque Dieu nous appelle à le servir, on veut commencer à étaler toutes les difficultés? On veut étaler tous les mauvais côtés. Oh, quelle contrainte. Mon Dieu. Moi, je ne peux pas me maquiller avec mes potes. Ah non, non, non. Ça, vraiment, Seigneur, excuse-moi. On se verra un autre jour. Inch'Allah, comme les Arabes. Inch'Allah, on se verra. Alléluia. On veut commencer à sortir. C'est-à-dire, on veut enseigner Dieu. On enseigne Dieu. Oui, Seigneur, mais tu vois que, regarde, je ne pourrais plus faire ça. Oui, je l'ai tout ça là, comme c'est que je suis attaché à la nourriture. Je ne peux pas voir vraiment. Écoute, franchement, un bon poulet braisé, puis je ne mange pas. Oui, mais Seigneur, mais toi, tu vois que, vraiment, je dois aller au travail. Hein, Seigneur, tu vois que j'ai les enfants, j'ai les murs avec. Et puis Dieu dit à 16 ans, je regarde. Qu'est-ce que je peux faire de celui-là? Je préfère que vous me donnez votre. Qu'est-ce que je peux faire? Les anges disent, bon, donne encore un peu. Écoute. Alléluia. Amen. Mais c'est la parabole de figuier sans fille. Amen. Alléluia. Amen. On t'arrose encore. Tu ne veux pas prendre. Dieu vient et dit à Jésus, bon, est-ce que vous avez compris cette parabole? Le figuier sans fille. Il y a deux personnes qui parlent, non? Il y a un qui dit, je vais couper le figuier. Parce qu'il ne porte pas de fruit. Et puis l'autre vient encore dire, non, s'il te plaît, regarde, je vais encore un peu arroser. Il vient encore, bon, depuis que tu as arrosé là, on fait quoi? Moi je vais couper. Non, s'il te plaît, laisse. Est-ce que vous avez compris? C'est qui les deux personnes qui dialoguent? C'est qui? C'est Dieu et Jésus. C'est Dieu le Père et Jésus le Fils. C'est Dieu le Père, lui, il prend les décisions radicales. Et puis il y a le Fils qui est notre intercesseur, qui plaide en notre faveur. Et l'arrosage, c'est quoi? C'est la miséricorde. Alléluia. Amen. C'est l'eau, pardon. Alléluia. Amen. C'est ça la parabole du figuier sans fille. C'est ça l'explication. Dieu vient, il t'a fait confiance. Tu refuses, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas le craindre. Il dit, bon, moi je vais et puis je te frappe. Mais il vient quand même demander la vie de l'intercesseur, son fils unique. Amen. Qui est notre rédempteur. Oh, merci Jésus. Et vous savez, Jésus vient, je vous jure. Oh, c'est déjà doucement. Adieu. On est trop nuls. Que Dieu bénisse. Peuple au cou raide. Dieu dit fais ça. Non, Seigneur. Peuple au cou raide. Que Dieu bénisse. Donc c'est pour dire que quand on sert Dieu, comme quand on vit dans la vie quotidienne, les difficultés sont là. C'est pas la peine de commencer à venir à les difficultés à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est que, parce que vous savez, on a généralement les visions de moineau. Le moineau, il vient là. Cric, 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 cric. Il y en a qui disent vision de poussin. Cric, 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 cric. Quand les graines de lys ont fini, ça va. Alors que l'herbe, il vient. Il pleure. Il a une vue aérienne. Hélicoptère. Ou bien. Et puis, s'il voit des poussins qui tiennent, il s'en va. Il attrape le poussin. Ça, c'est l'herbe. Alléluia. Amen. Nous ne voyons jamais au-delà de ce que nos yeux physiques voient. Amen. Le Seigneur déclare dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que. Alléluia. Amen. Il dit encore, recherche avant tout le royaume des cieux. Et tout le reste sera donné. Amen. En plus. C'est pas ça. Amen. Ça dit tu recherches le Seigneur et puis lui il vient, il ajoute ce que tu recherches. Il ajoute ce que tu recherches. Tu recherches quoi? Les femmes c'est le mariage. Il ajoute le mariage. Après le mariage, là, tu te demandes maintenant, elles n'ont plus de prière. Parce que lorsque Dieu les prières, c'est le mariage à l'église. Les femmes viennent faire les veilles. Elles font les relais. Midi, soir. On vient crier à Dieu, les pleureuses. Pleureuse, c'est quoi? Tu pleures le mariage. Ça c'est une bénédiction. Après quand tu vas à la voiture, tu vas arrêter de pleurer. Là, ils vont sécher. Alléluia. Amen. Que Dieu délivre les femmes de ce sujet. Alléluia. Amen. Tu demandes quoi?
Seigneur, j'ai fini l'école.